Salut à tous et à toutes, c'est la chaîne Le Coin Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Age of Mythology Extended Edition en live. Donc Age of Mythology Extended Edition, c'est quoi? C'est un remake HD de Age of Mythology, qui est un jeu de stratégie, un peu comme Age of Empire pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça, c'est le remake HD qui est sorti sur Steam au mois de mai. Et il coûte environ une trentaine d'euros, je crois, un peu moins peut-être. Donc on va faire une partie solo. Alors il y a un mode multijoueur qui est disponible, bien évidemment. Il y a un mode multijoueur. J'ai fait plusieurs parties, mais ça serait peut-être que j'en ferai une dans une deuxième vidéo. Là, c'est vraiment une vidéo où je vais présenter la partie HD du jeu, entre guillemets. Est-ce que ça a bien été fait? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Qu'est-ce que ça apporte? Voilà. On peut voir déjà qu'il y a le logo Steam ici qui apporte ici. On peut vite fait voir les paramètres. Alors, on peut ajuster la taille de l'écran. On peut régler quand même les qualités graphiques. Alors, honnêtement, bon, j'ai une carte graphique qui a 2 Go de mémoire graphique. C'est pas une des plus hautes de gamme. Et honnêtement, le jeu tourne avec une fluidité, je peux même mettre en très haute sans aucun problème. Ça va tourner. Tactique par défaut, transparence des filements. Globalement, on retrouve les mêmes options que dans la version originale. Vous allez voir que si je mets en très haut, on va voir quasiment aucune différence. Alors peut-être aussi que c'est lié avec Fraps qui fera pas forcément la différence. Deuxième chose aussi, je m'excuse, mais je filme sur un écran 4 tiers, donc si sur le rendu vous aurez des bandes noires sur le côté, c'est tout simplement parce que c'est filmé sur un écran 4 tiers. Oui, j'ai encore un écran 4 tiers, et oui. Donc voilà, donc je ne pourrais pas me débarrasser de ces bandes noires. On verra sur le côté. Donc on va tout de suite commencer, on va y aller. On va faire une partie aléatoire. Alors on peut faire aussi la campagne. La campagne c'est exactement la même que dans la version originale. Sauf que là, ils ont rajouté le présent d'or. Alors, on m'a soi-disant dit que comment expliquer, que c'était normalement gratuit en téléchargement pour la version originale sur le site, mais moi j'y avais jamais joué, donc du coup j'ai fait un peu le début, mais sinon la chute du trident, c'est la campagne du premier Age of Mythology, et la nouvelle Atlantide c'est celui de l'extension qui était Titan, puisque ici le jeu contient l'extension Titan avec. Donc on va commencer une partie. Alors on va essayer de faire une partie assez rapide pour vous montrer. Ça va me permettre de vous rappeler peut-être certains souvenirs, puisque le jeu date quand même un peu. On va essayer d'aller assez vite. On va essayer de pas perdre trop de temps. Alors je m'en rappelle plus trop. Je crois qu'on va prendre Chronos parce qu'avec lui on peut aller assez vite. Alors conquête, moi je vais jouer souvent en conquête, donc je vous rappelle, il y a suprématie, combat à mort, éclair, accord. Alors suprématie, c'est le mode le plus connu, voilà. Je vais pas vous réexpliquer ce que c'est, je pense que vous vous en rappelez. Moi je vais jouer en conquête. Visibilité normale, difficulté difficile, honnêtement ça se discute. On va faire déjà on va pas sélectionner aléatoire, on va prendre une carte assez ouais, on va prendre le Nil, allez. On va faire une partie assez rapide, donc 1 contre 1 ça va être un peu difficile. En difficile, honnêtement, ouais, on va faire un 1 contre 1, mais on va jouer en modéré parce que si je le mets en difficile ça va être assez long. Et c'est pas le but. Une grande carte, voilà, comme ça on joue en 1 contre 1, tous les autres sont fermés, aléatoires. Voilà. C'est parti donc pour cette partie. Alors, donc pour ceux qui se rappellent, c'est un jeu de stratégie, donc le principe est simple, il suffit de mettre
des villageois pour obtenir des ressources afin de passer le plus rapidement aux âges et aux différentes âges disponibles et de détruire la base ennemie, entre guillemets, de tuer l'ennemi en gros. Donc là j'ai fait exprès de prendre la carte le Nil. En théorie, normalement, je joue plus souvent en difficile, mais là c'est pour faire une partie assez rapide parce qu'en difficile ça peut durer assez longtemps. Surtout que l'ennemi quand même en difficile se débrouille plutôt pas mal, il attaque souvent. Là c'est vraiment une vidéo où je présente le jeu et je rappelle un peu les bases entre guillemets. Pour ceux qui seraient éventuellement intéressés pour l'acheter, puisqu'il est encore disponible sur Steam. Au passage, les oracles, pour ceux qui ne se rappellent pas, ça correspond aux explorateurs. En gros, ils vous permettent de voir un peu sur la carte. Ici, là-haut, on a les pouvoirs divins. Le forum, ici, ça n'a pas changé. Vous voyez ici qu'ils ont ajouté quelques décorations. Je crois qu'ils ont changé un peu ici. Alors, non, ça... oui, peut-être que la décoration a changé ici. Ici, c'est toujours pareil, je crois que dans la version originale. Ici, ça n'a pas changé du tout. Et ici, encore moins non plus, c'est la même chose. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de grand changement à part que c'est refait en HD. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes se posent la question, beaucoup de personnes m'ont demandé sur les forums si ça valait vraiment le coup de l'acheter, parce que c'est vrai que je crois que le jeu coûte à peu près une trentaine d'euros. Et certaines personnes qui possédaient déjà le jeu se posaient la question si est-ce que ça valait vraiment le coup de le racheter ou pas. C'est vrai que ça se discute. Mais c'est vrai que bon, si vous êtes fan de la série, bah ça vous plaira. Si vous aimez jouer en multijoueur, ça vous plaira, même si le multijoueur a des défauts. Hein, je ferai une vidéo, je pense, où je parlerai essentiellement du multijoueur. Mais globalement, c'est vrai que je trouve que 30 € c'est un peu cher. Je l'accorde, je peux le concevoir qu'on n'a pas tous envie de payer 30 € pour un jeu qui a 10 ans, qui est sorti en 2002, je crois. Repayer 30 €. Bon, c'était déjà le même prix pour Age of Empires, le remake HD. Donc bon, honnêtement, ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Donc après, à vous de voir si vous comptez l'acheter, sachant qu'il se télécharge sur Steam. Donc là-dessus, pas de problème au niveau du téléchargement. Et puis voilà, donc on va jouer cette partie. Alors j'ai même pas vu qui était l'ennemi en face, je crois que c'est un Égyptien, je n'ai même pas fait attention. Donc je rappelle, pour passer à l'âge classique, il faut construire un temple. Ça je le rappelle, pour ceux qui ne se rappelleraient plus. Plus de population. Attends, donc là on va construire une maison. Comme ça on va pouvoir mettre nos autres villageois. Vous voyez au passage que j'explore bien la map. Alors pourquoi je joue avec Chronos? C'est parce qu'il y a une technique avec lui qui est assez... Merde, il est coincé. Qui est assez... Ah ça y est, là il est passé, c'est bon. Qui est assez... Merde, il faut rien, putain. Je parle mais je ne réagis pas, alors que normalement dans un jeu de stratégie il faut aller vraiment le plus vite possible. Normalement il faut... il y a une technique, oui, donc je disais une technique avec Chronos qui consiste à... justement à tout simplement à... Comment expliquer? Je cherche le terme, à rusher en fait, voilà. Et en gros, en fait, avec le pouvoir de construction, la technique est de construire à côté de l'ennemi et de l'attaquer le plus rapidement possible.
Ça, c'est une technique surtout pour le multijoueur. Là, comme on est contre l'ordinateur, ça va aller assez vite. Même pas besoin de faire cette technique, même si, bon, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc je vais pas jouer non plus à un niveau très très élevé. Hein. Je l'assume entièrement qu'il y a des niveaux bien plus élevés que ça en ligne. Hein. Mais il faut aussi se réhabituer un peu au jeu. Alors, amasse l'or plus rapidement. On va d'abord faire ça pour passer à l'âge rapidement. Lui, on va le faire construire un port. Appelé. Alors, les villageois atlantéens sont longs. J'avais oublié que les villageois atlantéens étaient globalement longs à... Vous voyez qu'ils passent à l'âge avant moi, donc ça c'est pas très 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 bon. Au passage, il a déjà atteint l'âge classique, donc il va falloir accélérer le rythme. Mais vous voyez qu'au niveau du score, je suis quand même au-dessus de lui. On va construire ça. Merde, pourquoi je peux pas. Pourquoi il veut pas? Ah, c'est bon. Il a bien voulu. Voilà, j'espère que l'hippopotame va vite crever. Voilà. Ce que j'aime bien avec les Atlantes, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'un char à bœuf ou d'un entrepôt pour justement récolter rapidement. Voilà, donc j'ai mis un port. On va tout de suite mettre des bateaux de pêche. On peut voir, ça y est, les bateaux ennemis. Ah non, donc il est scandinave en face. C'est un ami scandinave qui sera en face. Ok, donc on va devoir jouer contre les scandinaves. Donc là, on va tout de suite passer à l'âge, histoire de ne pas perdre trop de retard. Alors, je ne me rappelle plus trop. Je vais prendre les taux. Je vais prendre les taux, donc on peut voir que là, il a signe à dire. Ok. Ok. Là. Donc normalement, on va tout de suite remettre des villageois qui vont nous servir pour après. Donc là, hop, là, vous me faites celui-là. Toi, tu vas aller explorer un peu. Hein. Je vais me faire les poissons qui sont là. Donc là, on a intérêt à se dépêcher parce qu'en modéré, il me semble que l'ennemi attaque. Donc j'ai intérêt à aller un peu plus vite. Sinon, je vais perdre. Ça serait ballot de perdre en modéré. Surtout que l'ennemi n'est pas non plus très très fort en modéré. Voilà. Voilà, je passe à l'âge. Nickel. Donc on va tout de suite construire les casernes et les trucs. Alors... tac, on va même en mettre voilà. On va même en mettre 4. Comme ça va être fait. On va améliorer ça. Toujours, mettez toujours plusieurs casernes, ça peut servir. Ça sert toujours. Il va falloir construire il va falloir construire des maisons. Hop là, on va mettre ça parce que ça c'est pas mal. On va le mettre après. Voilà. On va mettre ça tout de suite. Qui va nous servir. Voilà, le dernier hippopotame qui va mourir. Hop là. On va mettre ça pour se défendre.
Et on va construire, bah, on va construire tout de suite les maisons. Hein. On va pas attendre. Hein. Bah, de toute façon, je peux en mettre qu'une. J'ai pas assez de bois. Je n'ai pas assez de bois. Là. On va mettre tout de suite des soldats. On va essayer de reconstruire une maison. Donc vous voyez que globalement il n'y a pas une réelle différence par rapport à la version normale. Je trouve que la partie assez intéressante de cette version, c'est surtout le multijoueur. Sinon, je trouve que graphiquement, c'est la même chose. J'ai pas eu l'impression, pourtant j'ai une carte graphique qui est assez récente, mais qui pète pas non plus. C'est pas non plus une GTX Titan, mais dans le sens où je trouve que quand même vendre ça 30 €, c'est un peu cher. Après, c'est vrai que si vous... Moi, je joue plus souvent en ligne qu'en solo. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Donc, faut que je me réhabitue un peu. Mais généralement, le jeu est beaucoup plus intéressant pour le multijoueur que pour le solo, puisque le solo ressemble beaucoup à la version qui était déjà présentée. Peut-être la campagne, c'est sympa de la refaire, mais bon, jouer contre l'ordi, ça peut être sympa de temps en temps quand même. Donc bon, on va pas non plus cracher dessus, mais je trouve que 30 € pour un truc qui a déjà existé, c'est tout simplement un peu cher, c'est tout. C'est mon opinion, quoi. Mon opinion personnelle. Donc on va essayer de vite finir pour finir cette vidéo qui aura pour but de vous présenter. Si cette vidéo marche bien, bah, je proposerai du multijoueur pour vous montrer. Parlons justement un peu du multijoueur que j'ai testé. Hein. Le jeu, je l'ai acheté pas longtemps après la sortie. Mais vu que j'ai acheté d'autres jeux entre temps, j'ai pas beaucoup joué à celui-là. Enfin, j'ai dû faire quoi, 3-4 parties il y a un mois et honnêtement, ce genre de jeu là, il faut jouer beaucoup pour progresser, et quand on arrête de jouer pendant un mois ou plus, on perd en rapidité, on perd en réflexe, et du coup tout de suite on devient moins fort. Et en fait en multijoueur, il y a des joueurs qui sont très très puissants. On reconnaît les joueurs qui ont joué à ce jeu pendant des heures. Sur la version originale, au passage, je me fais attaquer, voilà. Donc voilà, on va se manger, voilà, monsieur attaque, j'attaque aussi. Bon, il va peut-être me péter un navire, ce con, mais à 2 sur lui, peut-être qu'on va réussir à le calmer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, voilà, il va crever, c'est bien, t'auras fait un kill, c'est bien, c'est bien. À 3. Voilà, comme ça, à 3 sur lui. Voilà, maintenant, si tu comptes faire jouer à ça, et bah... tu vas perdre. Je crois que là, il y a de la végétation. Ouais, il y a des crocodiles. Faut que j'essaye de... Hop, là. On va déjà essayer d'aller attaquer dans pas longtemps. On va essayer d'améliorer ça. On va essayer de remettre un peu de soldats. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc assez intelligent. Celui-là est plus près. On va construire ça. Comme ça, ça va nous faire de la population. Ah là 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 là, je me refais attaquer. Merci, merci. Je vais aller carrément détruire son corps parce qu'il va commencer à me faire chier. Là là. J'avais oublié qu'en modéré, quand même, l'ennemi avait tendance à vous attaquer avec ça.
Eh bien, on va avoir le droit à quelques petites batailles navales. Cet enfoiré, il m'a détruit des navires de pêche. On va devoir aller attaquer. Alors, on va attendre que lui il finisse ça. Je me fais encore attaquer, ça y est. Ça y est, je me fais attaquer. Je me fais attaquer. Est-ce que je vais gérer? Pas sûr du tout, pas sûr du tout, pas sûr du tout. Ça va être tant d'axes. Et non, je vais pas gérer. Ok, d'accord, je vais me faire couiller. Je vais me faire couiller. Vu que j'ai plus de population, je suis en train de me faire couiller. C'est génial. Bon, comment on va pouvoir... Ok, c'est pas grave. J'ai perdu la guerre, mais pas la bataille, comme on dit. C'est pas grave, on va faire autre chose de mieux. Toi, va au bois, tiens, d'ailleurs. On va attendre que lui finisse. Donc là, il va attaquer mon port. Hein, on va carrément le supprimer, comme ça, on va lui faire un petit cadeau. Là, il va s'attaquer à mon port, c'est normal, c'est pas grave. J'attends qu'une chose, c'est qu'il le détruise, c'est pas grave. On va trouver une autre solution pour le faire taire. Déjà, on va faire ça. Comme ça, on va tout de suite passer à l'âge. Je parle et je ne me concentre absolument pas quand je fais ça. Voilà. Alors, on va construire un deuxième port ici. Donc, en fait, tout est stratégique. Hein. Vous allez voir que ce port-là, ils vont me le détruire. Donc, on va carrément le supprimer. Comme ça, on leur fait un petit cadeau. Et on va en construire un plus haut. Et puis, on va aller attaquer au passage. On va déjà aller attaquer avec ça. Alors, là, on va mettre des fermes. Mais globalement, les touches, c'est exactement les mêmes que sur la version originale. Et c'est quasiment du déjà vu. Hein. C'est la version vraiment originale, la même en multi. Et j'ai dit que je parlerai un peu du multijoueur, même si ici c'est une partie solo. En multijoueur, beaucoup de personnes s'étaient plaints et malheureusement c'est hélas, ça bug. C'est hélas malheureusement encore le cas, c'est-à-dire que c'est pas une connexion à un serveur, mais c'est une connexion à un autre. Et du coup, si vous tombez avec un joueur qui a une connexion qui est pourrie, et ben vous allez laguer. Et c'est malheureusement le problème du jeu. Et c'est le problème malheureusement de pas mal de jeux aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas que... Merde, ils nous ont gaulé. Ils nous ont gaulé. On va vraiment essayer de se mettre au fond, mais je sais pas pourquoi il veut pas le construire. Dans le sens où... il nous bloque l'accès à la mer. Dans le sens où il y a pas mal de jeux qui sont... C'est bien, je le défonce. Dans le sens où il y a pas mal de jeux qui sont un peu... Ah ça y est, là il a bien voulu, c'est assez chiant ça d'ailleurs, qu'ils veulent pas. Oui, donc je disais dans le sens où il n'y a pas que ce jeu-là qui malheureusement fonctionne à une connexion à l'autre. Et généralement, ça engendre pas mal de bugs. Et c'est vrai que pas mal de gens m'avaient demandé la question sur des forums comme jeuxvideo.com ou autres, si le multi avait une connexion à l'autre ou si c'était un serveur. Et bien, la réponse c'est une connexion à l'autre. C'est comme sur Age of Empires HD. Le remake HD, c'est une connexion à l'autre. Ce qui fait que vous vous faites carrément couiller. Parce que vous devez avoir une bonne connexion pour pouvoir jouer potablement, et quand vous avez un autre qui a une connexion qui est pas terrible, et vous faites couiller quoi. Vous faites gentiment couiller.
J'ai le bébé hôte, donc on va aller le prendre et on va mettre des améliorations. Voilà, voilà, voilà. On va construire un marché pour passer à l'âge mythique. Et puis on va aller attaquer. J'attends d'avoir mes navires de transport. Hop là, on va essayer d'améliorer ça, ça, ça. Donc là, mes navires sont en train de se faire construire. Hop là. On va essayer de passer à l'âge mythique quand on pourra. Ici, on va améliorer ça, ça et ça. Non, pas assez de bouffe. Visiblement pas assez de nourriture. Et on va aller attaquer tout de suite pour finir la partie au plus rapidement. Parce que la vidéo ne dure pas trop longtemps, puisque sinon ça va encore mettre du temps à uploader sur YouTube. Ouais, donc je le redis, désolé si vous aurez ces fameuses bandes noires, je filme en 4 tiers, malheureusement j'ai encore un écran 4 tiers, ouais. Donc c'est normal que l'ancienne vidéo sur Street Fighter soit en 16/9 parce que ça a été filmé sur une Xbox 360 et non sur un PC, donc là évidemment j'ai une télé 16/9. Donc voilà, donc je ne peux absolument rien faire avec ces fameuses bandes noires. J'ai essayé avec des logiciels de passer en 16/9 et généralement ça a tendance à abîmer la vidéo. Donc voilà, malheureusement il faudra faire 100 quoi. Donc là on va aller attaquer. Hop là. Ouais, explorer le camp ennemi. Pendant ce temps-là, on va passer à l'âge. Donc, normalement, il faut jouer beaucoup plus avec les raccourcis, hein, chose que je ne fais pas très souvent. Mais j'ai plus l'habitude des raccourcis. Il faudrait que je me remette. Comme je vais me remettre un peu à jouer en ligne, peut-être plus tard, eh bien, j'aurais repris l'habitude des raccourcis. Vous voyez au passage que je vais... que j'ai un ennemi plutôt faible en face. Par exemple, là, on va détruire. On va mettre ça. On va détruire ça après. Donc ça va aller assez vite. Hein. J'aurais même pu, je pense, le tenter en... ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça, comme ça on va pouvoir remettre rapidement des soldats. Donc là, on est en train de gagner facilement. Vous voyez que j'ai placé une caserne au bon endroit pour facilement réattaquer notre ennemi. On va attendre qu'il abandonne et puis on s'arrêtera là sur cette vidéo. Ah, ça y est, il commence à nous sortir un géant de la montagne. Un géant de... Il commence à me sortir une armée un peu plus digne de ce nom. Il commence à me sortir une armée
Donc lui, je vais le mettre en retrait pour pas qu'il attaque la... Pour pas... On va le mettre ici et je vais me refaire une armée. Donc là, vous voyez que j'ai échoué. Vous voyez qu'il va réussir à me contrer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la caserne ici et on va la mettre ici. Et on va prendre ça et on va le mettre ici. Donc pas tout de suite, vu que là, bon, elle va se faire détruire. Hein. Forcément, ça va se faire détruire. Voilà. Voilà. Donc là, on va mettre tout ça. On va le finir rapidement. Eux, ils faisaient quoi? Je crois que c'était de l'or. Donc voilà, on va finir ça rapidement. Hein. Ah, ils se sont rendus compte que... Voilà. Hop là, et là on va déplacer donc ça, on va le mettre ici. Et on va finaliser une armée, donc on va passer à l'âge aussi, voilà. Et puis donc on va finaliser une armée afin de détruire l'ennemi à rapidos. Ouais, elle va peser assez lourd la vidéo déjà avec Fraps. On va même faire un truc. Bon, normalement, il faudrait qu'on soit beaucoup plus de casernes, beaucoup plus de choses de ce genre-là, mais. Donc là, on va attendre vite fait que les soldats arrivent au fur et à mesure. Et puis. Ah, vous voyez que je me fais attaquer. Je me fais attaquer, donc là, je vais pouvoir... je vais pouvoir le tuer rapidement contre ces trolls.
Bourré. Bourré. Et pour le smoké. Skopos, tu le smoké. Skopos, tu le smoké. Alors, Bourré. Et pour le fras. Bourré. Tu le smoké. Skopos. allez vite, faut la détruire. Tu le smoké. Bourré. 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 Yuji. Tu le smoké. Skopos. Yuji. Yuji. Hop là, on envoie les renforts. Tu le smoké. Là, vous voyez qu'il y a ces villageois. Yuji. Tu le smoké. Yuji. Désolé si je ne parle pas pendant les batailles, c'est pour vous laisser regarder le spectacle. Bourré. On va détruire cette tour de guet. Bon, j'ai des villageois qui font rien, en théorie, il faudrait les bouger, hein, mais... Ah, ça veut dire que là, par là, il a encore des... Yuji. Bourré. Et pour le fras. On va attendre qu'il abandonne, ça devrait bientôt se finir. Bourré. Tu le smoké. Yuji. Bourré. Skopos. Tu le smoké. Yuji. Tu le smoké. Donc on va détruire ces maisons. Skopos. Tu le smoké. Yuji. Et pour le fras. Et pour le fras. On va détruire toutes ces maisons. Et puis là, on va essayer d'aller par là détruire ces bâtiments qui restent. Yuji. Puis on ira les détruire tout à l'heure. Bourré. Yuji. Bourré. Mais vous attaquez ça là? Non mais oh. Yuji. Et pour le fras. Yuji. Tu le smoké. Skopos. Yuji. Bourré. Tu le smoké. Comme ça on détruit absolument tout. Je suis pas sûr de pouvoir la gérer ici. On va remettre des soldats. Hein. Bourré. Et pour le fras. Yuji. Tu le smoké. Skopos. Et pour le fras. Skopos. Tu le smoké. Skopos. Tu le smoké. Bon, Bourré. Yuji. Et pour le fras. je ne vais pas l'avoir ici. Skopos. Je vais malheureusement pas avoir sa tour de guet, dommage. Skopos. Et pour le fras. Skopos. Yuji. Hop là, donc là normalement on a quasiment gagné. On va voir qu'est-ce qui va nous rester à détruire. Voilà, ça c'est détruit. Il va nous rester la tour ici à péter. Et puis après ça va être ses villageois à tuer, son port. Voilà, donc là il va falloir détruire son port et la partie va être terminée. Donc on va détruire le port. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour vous découvrir, pour vous présenter la version HD du jeu. J'ai pas commenté pendant les batailles parce que je voulais, enfin il n'y avait pas grand chose à dire durant ces batailles, puisque ça c'est du déjà vu puis vous connaissez. Et donc bah voilà, ça va s'achever dans pas longtemps puisque vous voyez que je suis en train de le terminer. Assez facilement d'ailleurs. Je crois. Vous voyez qu'il n'a pas abandonné.
Donc il doit lui rester quelques villageois, on va les tuer. Et puis moi je vais aller attaquer les bateaux qui lui restent avec ça pendant ce temps-là. Voilà. Donc on va aller lui attaquer ça. Donc ça déjà on va le détruire. Donc voilà, le char à bœuf est détruit. Ah, il a quand même un kraken, hein. Je vais faire un pouvoir pour... Comme ça, voilà. Je vais peut-être perdre mon duel ici. Donc là, apparemment, il n'y en a pas. On va essayer de voir s'ils se sont pas cachés là-bas. Ouais, donc j'ai perdu mon duel marin. On va y retourner. On va forcément finir par les détruire. Est-ce qu'ils n'ont pas construit une colonie? Est-ce que... c'est bien, j'aime bien parce que l'ennemi au moins se bat jusqu'au bout, hein. Se bat vraiment jusqu'au bout. Ah merde. Au pire. Ah non, on peut pas. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau marin que ça se joue. Sauf s'il a caché les villageois par là, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Donc là-dessus, il est presque mort. Son kraken est... Ah d'accord, oui, carrément. D'accord, carrément. Voilà. Donc là, normalement, lui, il faut le tuer. Donc lui, il est mort. Voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires si vous avez des questions sur cette version HD. J'y répondrai à cœur joie. À la prochaine. Et oui, je suis premier partout, comme vous pouvez le voir. J'adore regarder le score sur ce jeu. Contre là, il était plus rapide que moi. Et voilà. Allez, salut!